Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu particulière par rapport aux autres habituellement sur la notion de chance. Voilà. Donc c'est vrai que certaines personnes en fait ont pas mal de chance, voilà, plus ou moins, sont plutôt optimistes et génèrent du coup cette fameuse chance. Et d'autres ont l'impression d'être plutôt pas forcément malchanceuses, mais en tout cas d'attirer moins que le voisin, ont tendance à se positionner comme pas victime, c'est pas du tout ça, enfin quoi que ça peut l'être, mais en tout cas plus en retrait, en s'imaginant que l'autre par essence aurait plus de chance que lui, que telle personne réussit mieux et franchement elle a pas l'air de faire grand chose, donc on ne comprend pas et c'est injuste, et ainsi de suite. Donc vraiment j'aimerais déjà essayer de vous expliquer voilà comment on se connecte à cette chance là. Donc bien évidemment plus on va focaliser notre attention sur les bonnes synchronicités, les signes quotidiens, les heureux hasards, ce qui nous arrive de positif chaque jour, finalement plus ça va grandir dans notre vie. Et donc plus on va se concentrer là-dessus, plus on va voir qu'en fait on a de la chance. Parce qu'à la base, tout le monde a de la chance, on en a tous. La seule différence, c'est que certaines personnes vont focaliser leur attention dessus, et donc à chaque fois ça va leur paraître comme des miracles, elles vont s'émerveiller, être super heureuses, ah c'est dingue ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est fabuleux, alors que les autres ne vont pas du tout focaliser leur attention là, et il peut leur arriver des trucs chouettes dans la journée, mais finalement ils auront tellement le focus sur quelque chose de plus négatif ou de plus lourd ou autre, ils vont même pas voir que la chance elle est là quotidiennement dans leur vie. Et je vous assure que même quand on vit des trucs lourds, il peut y avoir aussi des versants où finalement il y a des bonnes choses qui se passent aussi dans notre quotidien. Donc la première des étapes, c'est ça, c'est déjà de regarder chaque jour les heureux hasards, les coïncidences, les synchronicités, les petits miracles ou les grands miracles d'ailleurs qui interviennent, parce que plus vous allez vraiment vous focaliser là-dessus, plus vous allez être plein de gratitude en disant purée mais grave, mais merci quoi, c'est génial tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive au final, que plus ça va grandir et finalement votre quotidien va être vraiment un marathon comme ça avec chaque jour voilà des cadeaux bonus qui vont se passer. Je vous assure que c'est comme ça. En fait, tout dépend donc de la perception que vous avez des événements. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais vous donner un exemple. Voilà, la semaine dernière, comme quoi on peut complètement avoir une perception différente d'un même événement. La semaine dernière, bon, tout à fait personnel, je devais aller essayer des alliances parce que je vais me marier au mois de juin. Donc voilà, on devait partir avec mon futur mari, essayer des alliances. Le rendez-vous était calé depuis déjà 2 mois dans une super joaillerie éthique, responsable, machin, enfin voilà. Et il se trouve que je sais pas pourquoi, finalement j'ai passé un coup de fil le matin pour dire est-ce qu'on pourrait avancer le rendez-vous juste d'une demi-heure, mais je pensais vraiment pas appeler, normalement j'y serais allée la fleur au fusil directement voilà à mon rendez-vous initialement prévu, et en fait je les ai appelés, je sais vraiment pas pourquoi, et ils m'ont dit, c'était 2 heures avant le rendez-vous, ah bah non, alors vous faites bien d'appeler, on n'avait pas vos coordonnées, on a fermé pour inventaire, donc en gros désolé, c'est fermé quoi. Donc j'aurais tout à fait pu me dire ouais c'est vraiment dégueulasse, ils m'ont même pas prévenu, je me serais pointée après 3 quarts d'heure, 1 heure de transport, et puis j'aurais eu porte close, donc j'aurais pu avoir ce côté-là, et je pense que certaines personnes donc peuvent avoir tendance à alimenter ce genre de choses, et en fait non, moi j'ai raccroché en me disant purée la chance de fou c'était pas prévu que j'appelle, j'ai appelé, nickel, c'est hyper fluide, harmonieux, waouh. Donc vous voyez, pour un même événement, donc vous pouvez avoir 2 manières de voir la chose différente. Donc bien sûr, moi j'ai tendance à prendre le versant j'ai de la chance et c'est super, mais j'aurais très bien pu me retrouver en mode ouais c'est dégueulasse, c'est honteux, enfin bref quoi. Bon, tout ça pour dire, ça c'est la notion de perception dans la chance qu'on a. Donc premier exercice, focalisez-vous sur tout ce qui vous arrive de bien dans les journées plutôt que d'aller sur les palanquets de gros boulets qui peuvent arriver. Ça arrive à tout le monde, bien sûr, moi aussi, j'ai pas que des journées youpla boum, voilà, mais tout dépend de comment on se focalise dessus. La deuxième chose que j'aimerais vraiment dire, c'est que certaines personnes, et moi je l'entends d'ailleurs même envers moi, mais je vois, j'ai certaines coachées, enfin super coachées, qui finalement voilà se sont lancées, et 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, qui cartonnent, et donc il y a des gens dans leur entourage, ah ouais mais t'as vraiment de la chance toi. Et moi c'est pareil, je l'entends ça parfois, ah ouais il t'arrive ça, ouais t'as vraiment de la chance. Mais c'est pas dit de manière waouh bravo c'est génial, non c'est vraiment dit dans le fond, on entend. Ce que veut dire la personne, c'est t'as vraiment de la chance, t'as le cul bordé de nouilles, pardon pour l'expression triviale, parce que moi, à l'inverse, j'ai pas de chance. Et alors ça, vraiment, c'est un truc qui... alors au début, ça m'atteignait beaucoup et ça avait tendance à me mettre un peu hors de moi. Et maintenant, non, parce que je vois bien ce qui se passe chez l'autre. Mais dites-vous bien
que quand une personne a de la chance, c'est que purée, elle sait sacrément bouger les fesses, quoi. Moi, alors souvent, vous allez voir des publications Instagram, Facebook ou n'importe, et encore, clairement, je suis pas du tout, comment dire, très réseaux sociaux. Je vais pas vous raconter ma vie tous les jours, mais bon, voilà, oui, bien sûr, il y a des trucs super qui se passent. Si je passe voilà, dans les médias ou autres, vous allez vous dire « Ah là là, quelle chance !» Mais ce que vous voyez pas, c'est que déjà, moi, pendant des années, il y a plein de choses qui ont foiré. Il y a sur, par exemple, 5 projets que je vais lancer, il y en a 4 qui cartonnent ou 3, et puis les autres, finalement, c'est un bide. Et donc, ça aussi, il faut avoir conscience de ça. Quand vous voyez que les gens, waouh, ils cartonnent, ils réussissent, voilà, ils ont de la chance, c'est parce qu'ils se sont bougés les fesses, quoi. Hein. C'est le fameux BTLF, hein, bouge-toi les fesses, que j'adore. Et voilà, donc, avant de regarder l'autre en mode waouh, lui, waouh, quelle chance et tout ça, regardez aussi tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Et ça, j'aimerais vraiment le marteler haut et fort parce que je sais pas si vous avez le même type de fil d'actualité que moi sur Facebook et ça me sort par tous les trous. C'est les liens sponsorisés avec des gens qui se lancent, ça y est, achetez ma formation ou alors non, voilà le e-book gratuit et puis clac clac, tu vas t'inscrire à ma formation, tu vas acheter un immeuble ou alors ça y est, tu vas changer de vie. Alors que c'est des personnes qui finalement, elles viennent juste de se lancer et donc elles sont dans le, comment dire, c'est vraiment dans le... elles veulent avoir des clients, du succès, de l'argent et tout ça, mais déjà, elles ont oublié d'être, et 2, elles ont oublié que purée, mais bouge-toi, fais des choses, et c'est pas en mettant une publication sur Facebook que les trucs vont tomber comme ça. Donc ça aussi, c'est important. Si vous voulez y arriver, persévérez, 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 continuez, et vous allez voir qu'à terme, oui, ça paiera, mais moi, personnellement, ça fait 10 ans que je fais ce métier et concrètement, bien évidemment, les premières années, c'était pas youpla boum à donf non-stop, quoi. Donc vraiment, regardez ça, travaillez, il n'y a rien de plus que le travail. Alors bien évidemment, le but étant de faire un travail qui vous plaît vraiment et c'est ce que je travaille d'ailleurs avec mes coachés. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, mais pourtant, bien évidemment, je persévère. Il y a cette notion-là, il n'y a pas d'effort parce que je kiffe tout ce que je fais et quand j'accompagne des gens, le but, c'est qu'eux aussi, ils puissent kiffer tout ce qu'il faut et que ce soit harmonieux et tout ça, mais ceux qui cartonnent, ce sont ceux qui tous les jours ou 3 jours par semaine ou 5 jours par semaine, enfin en fonction de ce qu'ils veulent faire, œuvrent à leur projet, œuvrent à leur rêve. Si vous rêvez le cul sur votre sofa, bizarrement, ça ne marche pas. Donc, avant d'aller voir l'autre en disant « Oh là là, t'as de la chance », regardez déjà vous, qu'est-ce que vous faites. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et après, je le répète, regardez chaque jour, focalisez-vous sur le positif de vos journées parce que je vous assure qu'il y a plein de trucs positifs. Changez cette fameuse perception à l'intérieur de vous et vous allez voir que vous allez vous focaliser là-dessus. Donc la chance va grandir, ça va vous donner encore plus l'envie d'agir et comme par hasard, du coup, les choses vont arriver et c'est ça qui est fabuleux. Donc n'oubliez pas à rêver, oser, foncer et puis descendez de votre canapé. Allez, bye!